Bienvenue au musée des Beaux-Arts de la ville de Mulhouse. Au bord de la rivière, l'été, Marie et Georges allaient se baigner. Ces deux-là, ils étaient toujours ensemble, toujours à se chipoter. Georges, il ne pouvait pas s'empêcher de tirer les nattes de Marie, et puis Marie, elle lui lançait des défis. Elle disait: Georges, est-ce que tu peux plonger tout au fond de l'eau et remonter le cours de la rivière? Bah oui, bien sûr. Et il le faisait. Et Georges disait à Marie: et toi? T'es capable de grimper tout en haut de l'arbre? Ah bah non, ça c'est trop haut. Et Marie a dit: et toi, Georges, est-ce que tu es capable de faire un trou dans l'eau? Ben, n'importe quoi, tu sais très bien que si je lance un caillou ou si je mets un bâton dans l'eau, eh ben elle va se refermer. C'est pas possible. Ah, t'es pas arrivé, t'es pas arrivé, t'es pas arrivé. Et le temps a passé. L'hiver est arrivé. La rivière gelée, on pouvait patiner. Georges et Marie ont attaché leurs patins et ils sont partis sur la rivière et ils glissaient entre les patineurs. L'air frais, ouh, ça piquait le nez. À un moment, Georges a dit à Marie: et on fait la course. 1, 2, 3 et vous! Il s'est lancé à toute allure. Marie avait du mal à le suivre. Elle le voyait de loin et tout à coup, Georges s'est arrêté et il s'est retourné. En fait, il voulait voir si Marie le suivait, mais là, je pense que son patin a accroché la glace. Il est tombé et crac! La glace s'est cassée. Il est tombé dans l'eau glacée. Ha! Et ben voilà ce que ça fait quand on veut faire le malin. Pas du tout. D'abord, tu me tires de là. Et quand Georges s'est retrouvé tout trempé et un peu grelottant sur la glace, il a dit à Marie: mais j'ai fait exprès. Tu te souviens ce que tu m'as dit quand on était au bord de la rivière cet été? Eh bien, que j'étais pas capable de faire un trou dans l'eau? Eh ben, tu vois, je l'ai fait. C'est un balcon magnifique. Il y avait là une princesse sur ce balcon. Cette princesse était belle comme une perle de rosée sur un pétale de rose. Elle aimait être là au balcon, à écouter de la musique, à manger les fruits du jardin, à respirer le parfum des fleurs. Mais surtout ce qu'elle aimait, c'est que quand elle était au balcon, face à elle, il y avait des princes qui étaient assis, debout, qui grimpaient dans les arbres, rien que pour la voir. Et elle aimait ça. Bon, ma fille, il est temps de te marier. Si tu ne choisis pas un époux, je choisirai pour toi. Mon père, je promets de me marier. Je me marierai à celui qui apportera une rose bleue. Une rose bleue, ma fille, mais tu n'y penses pas, ça n'existe pas, les roses. C'est rose ou rouge ou blanc ou jaune ou... Mon père, je jure que j'épouserai celui qui apportera une rose bleue. La nouvelle a couru dans tout le royaume. Et de toutes parts sont arrivés des hommes, des princes, avec des roses violettes mais aucune rose bleue. Un sculpteur en secret a taillé dans son atelier un saphir. Avec minutie, il a taillé une rose. Il l'a apportée au roi. Quelle merveille! Ma fille, tu dois tenir ta promesse. Voici une rose bleue. Une rose bleue, mon père? Vous n'y pensez pas? C'est un caillou bleu. Un peintre est arrivé.
Il avait peint une rose avec des nuances de bleu incroyables qui allaient du bleu de la mer au bleu du ciel. Mais mon père, voyons ça, c'est une toile et de la peinture. Ce n'est pas une rose bleue. Un jardinier est arrivé. Lui, il avait cueilli une rose blanche. Il l'avait fait tremper dans une solution d'encre bleue. Et petit à petit, l'encre avait teinté les pétales. Mais quand la princesse a pris la rose et qu'elle a vu que des gouttes bleues tombaient sur sa robe, elle l'a jetée à terre. Je veux une vraie rose bleue. De tous les côtés, on a cherché. Personne n'y est arrivé. La princesse était à son balcon. Elle pouvait manger des figues. Elle pouvait lire aussi. Elle était bien. Elle écoutait le bruit du vent dans les arbres. Et puis elle a entendu autre chose. Une voix qui chantait mélodieuse. Une voix qui a charmé son cœur. Elle s'est penchée, elle a vu un jeune homme qui était en train de chanter des vers, de la poésie. Elle est descendue. Elle a écouté. Au fil des jours, ils se sont rapprochés. Et un jour, le poète a dit « Princesse, j'aimerais tellement vous épouser. J'ai juré de n'épouser que celui qui m'apporterait une rose bleue. Ne vous inquiétez pas, princesse. » Et le poète est reparti. La princesse faisait les 100 pas dans sa chambre. Mais le lendemain matin, le poète, sur son chemin, a cueilli une rose blanche. Il est allé au palais. Il a montré la rose au roi. « Eh bien, voilà une drôle de rose bleue. Ma fille, je suis sûre, l'appréciera. » La princesse a pris la rose dans ses mains. Elle l'a respirée. Son parfum était envoûtant. Les pétales étaient doux comme de la soie. Elle a regardé la couleur de la rose. Quelle merveilleuse nuance de bleu! Quel bleu extraordinaire! C'est exactement ce bleu-là que je cherchais. Mais ma fille, cette rose est blanche. Vous n'y voyez rien, mon père. Cette rose est bleue et j'épouserai ce jeune homme. C'est ce qu'elle a fait. Finalement, les filles, elles font ce dont elles ont envie. Ah ben, je vous attendais. On est dans la salle orientaliste du musée des Beaux-Arts. Et je vais vous raconter des histoires de Nasreddin. Nasreddin, on ne sait pas s'il est fou ou s'il est sage. Par exemple, vous voyez les tentes là derrière le mausolée. Ce matin-là, Nasreddin sort de sa tente et il jette du sel tout autour de la tente. Et son voisin lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Nasreddin ?»« J'éloigne les tigres. » « Mais des tigres ici, il n'y en a pas. » Tu vois, ça marche. C'était à l'école. Le maître a dit « Dessinez un oiseau ». Et aussitôt, tous les élèves se sont mis à dessiner. Mais Nasreddin, lui, il a regardé par la fenêtre. Montrez vos dessins. Puis il y avait des oiseaux qui volent, des oiseaux sur leurs branches, des oiseaux dans leur nid. Et sur la feuille de Nasreddin, rien. Ben alors, Nasreddin, il est où ton oiseau? Maître, quand vous avez frappé dans les mains, mon oiseau s'est envolé. Ici, le temps est calme, l'eau est paisible. Mais un jour, Nasreddin est allé pêcher avec 2 amis sur le lac. Ils étaient dans leur barque, et tout à coup, le vent s'est levé. Il y a eu des vagues. L'eau du lac a commencé à entrer dans la barque.
Eux, ils ont pris leur chapeau et ils ont écopé. L'eau de la barque dans le lac, l'eau de la barque dans le lac. Mais le vent devenait de plus en plus fort et les vagues de plus en plus hautes. Nasreddin s'arrête, regarde ses amis, le lac, avec son chapeau. Il prend l'eau du lac et la met dans la barque. « Hé, Nasreddin, mais qu'est-ce que tu fais? On va couler !» Ma maman m'a appris une chose. Dans la vie, il faut toujours se mettre du côté du plus fort. Elle, c'était une amie de ma grand-mère. Et c'est elle qui m'a raconté cette histoire. Ça lui est arrivé. Au bout du village, il y avait une maison alsacienne dans laquelle vivaient une maman et ses enfants. Puis elle en avait plein des enfants. Hein. 7 enfants. Vous imaginez, et son mari qui était parti à la guerre. Mais c'était un jour de Saint-Nicolas. Et avec les 7 enfants, elle avait fait un manala. Un manala, c'est comme ça, c'est un petit bonhomme de brioche qu'on fait pour la Saint-Nicolas. Celui-là est tout petit. Mais le manala qu'avaient fait la maman et les enfants, il était grand, comme ça, il remplissait tout le four. Ça sentait bon dans la maison. Les enfants étaient assis par terre, ils regardaient le four, ils regardaient le manala qui dorait, et dans les bras de la maman, le bébé faisait... Celui qui était juste un peu plus grand a fait « manala ». Et le troisième a dit « veux du manala ». Le quatrième a ajouté le mot magique « s'il te plaît ». Et puis tous ont dit « allez, s'il te plaît, jolie maman, s'il te plaît, jolie maman chérie, s'il te plaît ». Ça, c'était le plus grand qui a dit « jolie maman chérie, toi qui es la plus belle, la plus intelligente, la plus patiente, la plus merveilleuse, la plus extraordinaire de toutes les mamans du monde, allez, donne-nous du manala ». La maman était contente. Mais les enfants attendaient au moins qu'ils sortent du four. Attendez qu'ils sortent du four. Mais elle n'aurait jamais dû dire ça. Elle aurait dû dire « attendez que je le sorte du four ». Attendez qu'il sorte du four. Mais quand le manala a entendu ça, il s'est mis debout dans le four. Il a marché jusqu'à la porte. « Je suis le manala et je veux sortir de là ». Les enfants ont eu peur, ils se sont mis derrière la maman. N'ayez pas peur, je suis là. La maman a mis des bichelets de protection XXL, triple épaisseur. Elle a marché vers le four. Elle regardait le manala dans les yeux et lui, il baissait pas les siens. Elle a ouvert. Et là, le manala a pris son élan. Il a sauté par-dessus la maman, il a sauté par-dessus les enfants, il a couru jusqu'à la porte de la cuisine. Et il s'est retourné. Je suis le manala et je cours plus vite que toi, que toi, que toi, que toi, que toi, que toi et que toi. Si vous voulez me manger, il faut d'abord m'attraper. Zou! Il est parti. Oh, maman, notre goûter. Mais les enfants, faut lui courir après. Alors tous les enfants se sont lancés à la poursuite du manala qui courait à toute allure sur le chemin, du plus grand jusqu'au plus petit. Et derrière, tout derrière, il y avait la maman avec le bébé dans les bras. Et le bébé s'était même pas réveillé. Mais le manala courait tellement vite, il n'y avait pas moyen de le rattraper. Un peu plus loin sur le chemin, le voilà qui croise une poule en liquette qui tricote des chaussettes. Manala, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai bien envie de te picorer. Eh, bah les pattes poulette, tu sais qui je suis? Je suis le manala et je cours plus vite que toi. Si tu veux me manger, il faut d'abord m'attraper. Et zou! La poulette a rangé son tricot dans son sac. Elle a pris le départ et... Elle s'est lancée à la poursuite du manala. Mesdames et messieurs, la course. D'abord le manala, il est à toute allure. Derrière la poule, derrière les enfants. Et tout derrière la maman avec le bébé dans les bras.
Mais le manala, il courait tellement vite, pas moyen de le rattraper. Il court à côté d'un pré. Dans le pré, il y a une vache avec un bonnet sur la tête. Manala, j'ai bien envie de te brouter. Bas les dents ruminant. Tu sais qui je suis? Je suis le manala et je cours plus vite que toi. Si tu veux me manger, il faut d'abord m'attraper. Et zou! La vache s'est lancée à la poursuite du manala à toute allure. Oh, quelle course, mesdames et messieurs. Le manala, loin, loin devant, puis la vache, et puis la poule, et puis les enfants du plus grand au plus petit, et derrière... Oh là là, elle est toute rouge, elle commence à avoir un point de côté, c'est la maman. Mais les mamans, je vous le dis moi, ce sont des héroïnes du quotidien. Le bébé ne s'est pas réveillé. Mais le manala courait tellement vite, pas moyen de le rattraper. Et puis il traverse la grande route, il regarde ni à gauche ni à droite. Et là, tout à coup, on entend... C'était une mémé à bicyclette, et puis pas des vélos comme on a maintenant, non. Une bicyclette avec une énorme grande roue et une petite roue derrière. Alors c'est un exploit de rester dessus. Et le vélo, paf! Et la mémé par terre. Non te pogle, manala! Ouh, j'ai bien envie de te manger. Oh, ben dis donc, les pattes, mémé, tu sais qui je suis? Je suis le manala et je cours plus vite que toi. Si tu veux me manger, il faut d'abord m'attraper. Le voilà parti. La mémé a remis son vélo debout. À côté d'un rocher, elle a grimpé sur le rocher, elle a grimpé sur son vélo et... Elle s'est lancée à la poursuite du manala. Il y avait maintenant le... Et puis la mémé, et puis... Elle n'en pouvait plus, la maman. Et le manala courait tellement vite, pas moyen de le rattraper. Il est arrivé en ville, et là, il a regardé ni à gauche ni à droite. Mais il a traversé sans faire attention, et il est arrivé au passage à niveau. Et le passage à niveau, c'est là où la route traverse la voie ferrée, là où passe le train. Il y a des grandes barrières blanches et rouges. Quand elles sont debout, on peut passer. Quand elles sont fermées, il faut s'arrêter parce que le train va arriver. Puis là, les barrières étaient baissées. Et puis au loin, on voyait le panache noir de la fumée de la locomotive qui arrivait. Alors le manala s'est arrêté à côté d'une petite fille. Elle était belle. Elle avait un schloupf, un nœud rouge comme ça, au-dessus de sa tête. Et elle le regardait en disant... Oh, manala, t'es à croquer, je te goûterai bien, juste un petit peu. Dis donc, fillette, moi je suis le manala et personne ne me goûtera. Si tu veux me manger, il faut d'abord m'attraper. Non, manala! La petite fille a sauté sur le manala, elle l'a plaqué par terre. Et c'était juste le bon moment, parce qu'à ce moment-là, le train est arrivé. Nuage de fumée noire. Quand le train avait passé, que la fumée s'était dissipée, le manala s'est relevé. Ah, dis donc, merci fillette. Sans toi, j'aurais été transformée en crêpe. Mais à ce moment-là précis, on a entendu... Et puis les enfants du plus grand jusqu'au tout petit, et derrière la maman avec le bébé dans les bras, elle était toute décoiffée, elle était rouge, elle est allée vers le manala, elle l'a attrapé, celui qui était bien plus grand que celui-là, elle l'a ramené à la maison, l'a posé sur la table de la cuisine, et là, ils ont tous enfin pu faire le goûter de Saint-Nicolas. Et voilà, c'est ainsi qu'en Alsace, on fête la Saint-Nicolas.